Oui, bonjour. Aujourd'hui, à Pachamama, nous rencontrons les gens de la Première Nation de Wikwemigong, située sur l'île Manitoulin. Cette île, la plus vaste en eau douce au monde, est située dans le Grand Lac Huron, en plein cœur de la baie Georgienne. Le territoire de Wikwemigong est dit non cédé. Ses habitants ont en effet refusé de s'en départir lorsque leur chef de l'époque, Asikinak, céda l'île au gouvernement en 1862. La nation de Wikwemigong est constituée des Odawa, des Ojibwe et des Potawatomi. Chaque groupe a son propre dialecte tout en faisant partie de la grande famille linguistique algonquienne. Au fil des ans, les habitants de l'île Manitoulin ont beaucoup souffert de la dégradation de la forêt, ce qui a entraîné une grande diminution des espèces qui servaient à leur subsistance. Mais grâce à des efforts constants, ils ont su protéger leurs ressources. C'est maintenant l'heure de réunir deux passionnés de cuisine pour une rencontre bien spéciale, inspirée de cette visite à Wikwemigong. Alors, Alexandre, présente-nous le plat que tu nous as composé aujourd'hui. Ici, j'ai les poitrines de perdrix que j'ai désossées. Et ensuite, j'ai la petite cuisse que j'ai farcie, désossée, farcie, repliée sur elle-même. J'ai mis des petites canneberges hachées dedans. Je les ai fait pocher. Ensuite, j'ai fait avec les carcasses un petit bouillon que j'ai fait réduire avec du vin rouge. Et puis, j'ai un riz sauvage aux canneberges et champignons. Magnifique. Bonjour, je m'appelle Alexandre Loiseau du bistrot Coquang, chef copropriétaire. Et aujourd'hui, je vous ai préparé une recette de perdrix farci aux canneberges, riz sauvage aux champignons. C'est une belle présentation, entre autres, qui nous parle des Wikwemigong, entre autres, qui est composé de 3 nations, qui est les Odawa, les Ojibwe et puis les Potawatomi. Et dis-moi, pour quelle raison as-tu fait ce choix-là en particulier? Donc, il y a une dame qui cuisinait la perdrix, ce qui était pas mal intéressant de la façon qu'elle faisait. J'ai essayé de combiner les deux ensemble. Les canneberges qui est intéressant aussi avec la perdrix, un petit côté acidulé qui est vraiment le fun. Décider de la farcir, tout ça, puis d'en remettre aussi un petit peu dans le riz, qu'on goûte la chair, un petit peu la canneberge séchée dedans, qui est intéressant. Dis-moi, les gibiers, c'est quelque chose que tu utilises régulièrement ou... Oui, quand même. Assez régulièrement, tout ça. Puis c'est le fun, ça a un goût particulier aussi. Puis aussi, quand mes oncles qui chassent me rapportent aussi des gibiers, c'est tout le temps vraiment intéressant, parce que le goût est vraiment différent aussi que du gibier d'élevage, je peux dire. Les connaissances que tu avais des Premières Nations, est-ce que tu connaissais un peu ce genre de cuisine-là? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? J'en ai déjà entendu parler. J'ai déjà lu un livre aussi sur la cuisine amérindienne qui était très intéressant. Puis c'est assez différent de qu'est-ce qu'on... Moi, j'ai appris dans mes bases culinaires aussi. C'est comme cuisiner de l'ours, des choses comme ça. C'est pas commun non plus. Puis à partir de là, c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler le non commun. Puis c'est pour ça que je me suis intéressé à ça aussi. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus quand tu as commencé à fouiller, à chercher pour trouver peut-être des recettes? Puis moi, je m'intéresse à tout ce qui est dans la forêt, les champignons. OK. En plus, comme le carcajou, l'ail des bois, des choses comme ça, des plantes sauvages, du thé aussi, des bois. Puis à partir de là, ben c'est très intéressant. Puis quand tu cherches sur Internet, ben tu peux avoir des recettes amérindiennes à partir de ça. Puis qui est vraiment intéressant aussi, là. Fait que c'est un peu la connexion que j'en fais, là. Tu nous as montré ici 2 techniques bien intéressantes, entre autres d'enlever ne serait-ce que l'os à l'intérieur de la cuisse, puis de remplir ça avec des canneberges. Oui. C'est déjà assez goûteux. Le fait d'utiliser le riz aussi en même temps avec un mélange sucré qui n'est pas commun, tu sais, qu'on ne trouve pas nécessairement commun, c'est un peu une évolution de cette cuisine-là. Donc, dans le fond, la cuisine autochtone, on pourrait peut-être dire qu'elle a évolué depuis on se connaît depuis 400 ans au-delà, là. Mais... Non, tout à fait. Puis je pense que, je sais pas, je prends le cas d'une grand-mère amérindienne, sa fille puis sa petite-fille, peut-être qu'ils cuisinent pas tout à fait de la même façon parce que les produits sont peut-être pas aussi abondants, tout simplement. Puis des fois, je sais pas, si l'hiver était trop rude, puis le printemps, on retrouve pas exactement la même quantité. Que je pense qu'on s'adapte tout le temps, puis peut-être que les techniques sont légèrement différentes, puis les recettes, donc, arrivent à un résultat peut-être différent, puis peut-être aussi que les personnes ne sont pas d'accord aussi avec la technique. C'est de la grand-mère, puis moi, je fais d'autres choses aussi, parce que ma belle-mère fait ça comme ça, exemple. Puis, fait que c'est sûr que je pense que ça peut évoluer. Puis
Puis ça peut juste évoluer dans le bon sens, je pense. Donc, avec le plat que tu nous as présenté, c'est vraiment magnifique. Je pense que depuis tout à l'heure, on en parle, on en mange de nos yeux. Chez nous, pour faire la fête, il faut être 2. Alors, on est 2. Un groupe de 2. Un groupe de 2. Alors, ici, on a 2 assiettes, puis je pense qu'on va faire le makushan, nous autres ensemble. On va s'inviter à manger mutuellement cet oiseau. Donc, tu me recommandes quoi en premier? Je dirais peut-être de commencer par la petite cuisse qui est farcie. Oui. Moi, j'aime tout le temps mieux la cuisse dans les volailles parce que c'est plus tendre, à cause qu'il y a un petit peu plus de gras. Puis... alors, j'y vais. La canneberge, intéressant. On y va maintenant avec le riz, les champignons. Pas trop cuit, pas trop éclaté. Juste assez bien pour goûter justement l'aspect, le côté noisette qu'on ressent justement avec le riz sauvage. Oui, tout à fait. Et le fond, le jus que tu as fait avec la perdrix. Donc, Alexandre, je te remercie beaucoup de nous avoir présenté ce plat vraiment magnifique aujourd'hui. Puis, ça fait grandement plaisir de t'avoir rencontré. Merci. Merci. Ah, c'est bon, moi j'y retourne.